Comment allez-vous? On n'a pas trop le moral aujourd'hui. Le vendredi, on devrait être bien, il y a du soleil. Un petit peu malade, mais en même temps, quand tu vois la mollesse, la lenteur de la mobilisation quoi, des familles, je sais pas, par rapport à l'éducation sexuelle de nos gosses, tu te poses des questions. Ouais, on est assez en train de faire des barrières, 7000 trop. Ouais. Tu te poses des questions, quoi. Je veux dire, je suis fatiguée. Et pourquoi je me casse la tête, en fait? On les avertis, il y en a certains, ils te voient, ouais, c'est qu'une musulmane, ils ont plein de clichés sur toi. Ils veulent même pas s'allier avec toi, parce que ils sont dérangés par ta personne. Je suis désolée hein, de connaître mon sujet. C'est ça, malheureusement. Même dans les dites luttes, bonjour tout le monde. Les dites luttes contre nos enfants. Il y a des gens qui veulent pas s'associer à moi. Il y a même des gens à l'intérieur que je vois, que je découvre, l'extrême droite. C'est un truc de ouf. Tu vois? Moi, je suis pas avec l'extrême droite, qu'on soit bien clair. Et là, t'as le Louis Boucher, du MR, qui veut récupérer l'Evras, le dossier de l'Evras, alors que son groupe du MR en Wallonie, avec Pégosi, elle s'appelle Pégosi, ouais, si je me trompe pas. Pégosi, elle prônait l'Evras à fond la caisse, du MR, hein. Le MR, hein, il est mouillé aussi, hein. Faut pas que vous fasse croire que non, hein. MR engage tout le monde pour vos gosses. Ah, vous faites tous bande à part. Tout le monde cherche à se financer, c'est ça moi que je vois. Moi, c'est ça que je vois et je suis directe. C'est pas droite, gauche. Chacun pense midi à sa porte, malheureusement. Comment on va se financer? Pour ensuite nous lancer des doctrines d'extrême droite. Hein? Ils rebondissent sur les brasses pour se financer aussi bien en France qu'en Belgique, avec des conceptions d'extrême droite pour se tirer la couverture de c'est nous qui avons fait des choses. Ils se sont réveillés hier. Je sais tout ça. Je m'en fous. Moi, j'irai au pénal. Quitte à aller toute seule, hein, j'irai au pénal. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. J'irai seule. J'irai seule. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Quand le bien est fondé. La justice, elle n'a besoin que d'une seule personne qui se lève contre l'injustice. Elle n'a pas besoin de 40 000. Une personne, mais une personne efficace. Que de tous ceux-là qui font la périphérie, qui tricotent. Tricoter.
Tricoter. Continue à tricoter. Je vais pas m'amputer de ce que je suis pour vos beaux yeux. Hein. Vous m'entendez pas là? Vous m'entendez? Je dis, je vais pas m'amputer de ce que je suis pour vos beaux yeux. Hein. Pour vous plaire. Hein, moi je vous demande pas de vous plaire. De copiner avec moi. Pour le bien de nos enfants. Tu vois les hypocrites. Ça rappelle s'ils te disent bonjour, ils se font tous résistants. T'es obligé. Ah maintenant ouais, parce que c'était dans une tasse. Pour 4000 trop. Ouais. C'est comme ça, hein. Pas grave. Ils sont tous là en train de... On va demander des levées de fonds. Les avocats, ils sont comme ça. En train de se frotter les mains. Il y en a très peu des honnêtes et qui sont vraiment investis moralement avec toi. Ils sont là que pour les thunes. Et plus vous êtes nombreux, et plus ils se frottent les mains. Merci beaucoup, vous aussi, pour vendredi. Pour toutes les familles là, qui ont eu un problème avec les vras dans leurs enfants dans l'école. Allez déposer plainte, je vous le dis, je vous le redis. Allez déposer plainte au commissariat de police. Il faut des plaintes concrètes. C'est pas que des témoignages blabla, blabla, blabla. Voilà. Ah bon? Pourquoi tu es là? Depuis tout à l'heure tu me cherches. Qu'est-ce que tu racontes? C'est boucle d'or du YouTube radio. Tu me fais rire? Non. Ouais, il y a 10%. Ah ouais. Ah, je déprime. Hein. Ouais, je commence à déprimer. Je commence à déprimer. Je sais pas quelle langue faut parler. Pourquoi je m'énerve? Les gens, ils s'en foutent, en fait. La meilleure best life, moi, ma tête, elle tourne. À la maison, je réfléchis, je fais le truc et tout. Des fois, je reste comme ça pendant des heures. Réfléchir à faire Regardez comment faire. Je suis malade. Je suis malade. Ça m'a rendu malade, cette histoire. Plein de fois, je dis, je vais jeter l'éponge. Qu'est-ce que tu t'en fous d'eux? Tu leur donnes ta vie, ton temps. Tu t'arrives même plus à... Et ils sont pas là solidaires, qu'on soit vraiment ensemble à faire une action commune parce que ils ont des a priori, parce que t'as le foulard ou bien parce que ce que tu es, ça les dérange. On est tous perdants. Hein. On est tous perdants dans l'histoire. C'est ça qu'ils comprennent pas. Pour nos gosses. On se bat pour nos gosses. Hein. Je veux dire, c'est ça l'idée. Les bols. Ah, t'as besoin d'un bol. Ah, attends. Toi, tu t'es blessé? Ouais. Ouais. Ah. Mhm. On ne fait qu'un petit peu. Je vais en faire quelques-uns. Bien. Des bonnes crêpes mille trop. Ouais, merci beaucoup. Quoi, carnage? T'es encore là, toi, Mario?
Crème avec ma crêpe mille trous. Vous allez perdre vos enfants, je vous le dis. On est là à l'heure où les cartes d'identité, merci. On est où quoi? C'est un truc de ouf. Non, c'est abusé. C'est facile, hein? C'est facile, hein? 3 volumes de semoule fine. Tu peux faire ça, ça va vite. De la levure de boulanger. Un sachet de levure chimique. Un petit sachet de vanille. Ça, c'est pour le fun. Du sel, un petit peu de sucre. Et 3 volumes et demi d'eau. De la tasse que tu auras prise comme référence. Tu rajoutes même pas une petite demi-cuillère à café de vinaigre. T'attends et tu mixes tout. Et tu fais. Voilà. Tu peux les faire salés, tu peux les faire sucrés. Ce que tu veux. Ça va rapide. Feu moyen, à 5. Donc les trous. Voilà. C'est cuit, hein, sans que ça brûle. Ouais, tu peux mettre de l'huile d'olive. Merci. Tu viens de quelle planète? La planète Radia. Tu connais? La planète Révolution. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Merci, admin. Ils sont bien en plus, ils sont légers, et ils sont consistants. Voilà. Ils sont doux. J'ai pas mis une seule goutte d'huile, ni dans le truc, ni dans la patate. Pas une seule. C'est le mec. Je vais prendre un peu de miel et un petit peu de beurre. Tu peux m'envoyer une part par Amazon. Ben, fais-le, hein. Moi j'ai fait ça vite fait là, avec des verres. J'ai pris 3 verres comme ça. 3 mesures de semoule fine. D'accord? Un sachet de levure chimique. Un sachet, tu vois, 7 grammes de levure de boulanger. Balance. Tu mélanges tous les trucs secs. Un petit peu de sel. Un peu de sucre. J'ai rajouté un sachet de vanille dedans. T'as mélangé tout. 3 mesures et demie, voire 4 d'eau, en fonction de comment comment dire la qualité du grain de semoule absorbe. Quand il est fort en gluten, il absorbe beaucoup. Quand il n'y en a pas trop, ça absorbe pas beaucoup. Et après, tu mets une demi-cuillère à café, un petit peu de vinaigre. Et tu mixes. Tout de suite. T'attends un petit peu et tu... Hein, hein.
Alors, feu moyen, tu fais. Moi, j'ai rien envie de faire. J'ai glandé toute la journée. J'ai cher à faire les vidéos pour expliquer. C'est pas cuisiner les omelettes. Ah, tu te fous de nous. Que ça, les enfants ils vont arriver. Il y en a déjà un qui est rentré. Ouais, tu peux mettre un peu d'huile d'olive à la fin. Ouais, ça reste tendre. Voilà le miel. Avec le miel et un peu de beurre. Un bon goût. Ah, c'est joli. C'est ni trop grand, ni c'est juste ce qu'il faut. Une petite poêle comme ça, moyenne. Elle n'est pas très grande, hein. Elle doit faire même pas 20 cm ou 18. C'est suffisant. Hein. Tu peux les faire sur les petits. Tu m'as fait penser. Ah, je vais faire des petits. Ça me fait penser. On avait des petits. Je les avais oubliés. Ouais. Ça aussi, c'est sympa. Je vais leur faire les pieds maintenant. Tout petit là, avec les poils comme ça. Je vais les laisser chauffer. Il en reste un peu, je vais faire avec les tout petits. Et les moyens et les tout petits. De sucre et d'huile d'olive, ok. Tes crêpes mille trop. Bref. Avec de l'eau. Ça chauffe bien. Faut que ça chauffe bien. Comme ça. On entre comme ça. Comme ça. Ça va. Bien, tu fais des petites assiettes individuelles. Ah, les petites, je vais les mettre là. Les petites, je vais les mettre là. Ouais, c'est chaud. Attends encore un peu. Ouais, je suis habillée aussi. Un tout petit peu. Je vais prendre avec ça. Voir ce que ça va donner. Un petit peu. Salam alaikum, صحتك les crêpes, merci. Ouais, salam, dommage que on n'a pas l'odeur. On me rappelle mon enfance, d'accord. Je suis bien enrhumée aujourd'hui. Ah bah, c'est le chaud-froid, hein, la transition. Salam alaikum. Ça va. Merci. Ouais, 3 mesures. 3 mesures et demie, 4 d'eau. 3 mesures de semoule fine. T'as pas besoin de les faire avec de l'archan.
Tu vas me redonner l'envie d'en faire, Inch'Allah. Ouais, c'est pas compliqué. J'ai pris comme ça, un verre comme ça, j'ai pris 3 verres. Semoule fine. Un sachet de levure chimique, un sachet de levure boulangère. Ils sont 7 grammes, tu vois, c'est déjà fait, tu fais ça. Un sachet de vanille, t'es pas obligé de la mettre. Du sel, un peu de sel, un peu de sucre. Tu mélanges tous les trucs sèches là. 3,5 comme ça, voire 4. T'en mets 4. Ça dépend de la qualité de ta semoule. T'attends, tu mixes, tu rajoutes aussi une demi-cuillère ou une cuillère à café de vinaigre. T'attends pas longtemps, hein. C'est déjà opérationnel. C'est rapide. Il n'y a même pas de zét, il n'y a rien, même pas dans la poêle, il n'y a rien du tout. Hein, une petite. Hein, hein. Vous voyez le résultat. C'est chaud. Trop. Faut faire vite parce qu'au bout d'un moment, des fois, la levure elle est plus active. Pourquoi? Parce elle a mangé tout le sucre en fait. Elle a décomposé tout le sucre. Donc elle ne peut plus pousser correctement. Hop. Voilà. Voilà. Ah, c'est bien aussi pour faire les œufs au plat, c'est trop bien. C'est pratique ça. Ton œuf au plat, il est nickel. Tu le mets dedans. Pratique les petites poêles là. Tu dis hatita, ah, je connais pas. Ouais, avec du beurre. Ah, du miel et du beurre. Comme ça, on va faire ça. Je vais poser un truc dans le genre. Du miel et du beurre. Mettre du beurre, du miel. Et c'est fait quoi. Ouais, voilà, c'est des idées. Je vous laisse. À bientôt. Et je compte sur vous le 13 hein, à 14h. Salam. À bientôt. 13. Voilà, bienvenue. Merci tout d'abord à Félix de Mérode et à l'École européenne de Bruxelles-Argenteuil de nous recevoir dans ce magnifique château de style Renaissance française construit au milieu du XIXe siècle. Cette conférence est organisée par l'Éventail et par l'Institut Thomas More. L'Éventail est la plus ancienne revue d'art de vivre d'Europe. Elle cherche à célébrer l'excellence sous toutes ses formes, dans le magazine, sur son site et au travers des événements qu'elle organise. L'Institut Thomas More est un think tank libre et indépendant, un centre de réflexion politique et d'expertise, un laboratoire de solutions innovantes et un relais d'influence. Plongé dans le bruit de fond d'une époque qui communique beaucoup sans jamais vraiment rien dire, la nécessité de prendre le temps de la réflexion se fait de plus en plus pressante. L'Institut vit principalement grâce à la générosité de ses membres. Pour devenir membre, il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription qui est disponible dans le hall d'entrée. Ce soir, nous allons parler d'un enjeu extrêmement préoccupant de la plus haute importance.
l'avancée fulgurante de l'islamisme en Europe. Pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir Florence Bergeaud-Blaclair et François-Xavier Bellamy. Alors, Florence Bergeaud-Blaclair, vous êtes titulaire d'un doctorat en anthropologie. Vous êtes chargée de recherche au CNRS et êtes spécialisée dans l'étude des normativités islamiques en contexte sécularisé. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs spécialistes du marché mondial du halal que vous décrivez dans un livre fondateur publié en 2017, Le marché halal ou l'invention d'une tradition. Votre dernier ouvrage, publié début 2023, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, disponible dans le hall d'entrée, révèle comment les frères musulmans, la plus secrète des organisations islamistes, ont réussi à faire de l'Union européenne la base avancée de leur projet de conquête du monde. Dans le chapitre 4 de votre livre, intitulé « L'euro-islam des frères, les structures », vous révélez que l'euro-islam frériste se déploie à travers de nombreuses associations européennes financées sur fonds publics depuis des années à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le Conseil des musulmans d'Europe, l'ENAR, le FEMISO, l'Alliance citoyenne, le Forum européen des femmes musulmanes, l'Islamic Relief, et j'en passe. Vous avez été depuis lors menacé de mort à plusieurs reprises et vivez sous protection policière. François-Xavier Bellamy, vous êtes député européen et philosophe français. Vous avez publié des ouvrages très remarqués, notamment Les Déshérités ou L'urgence de transmettre, qui épinglaient la faillite de l'éducation nationale française, ou encore Demeure, pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel, qui notait la passion du changement qui anime notre époque, et qui pointait le fait que tout mouvement n'est pas nécessairement un progrès, et qu'il convient d'abord de l'interroger. Vous venez de publier Espérer, disponible dans le hall d'entrée, qui nous rappelle que c'est dans les situations les plus difficiles que l'espoir prend tout son sens. Alors en novembre 2021, vous vous étiez opposé à la campagne du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne qui faisait la promotion du voile islamique. La liberté est dans le hijab, la joie est dans le hijab, alors que tant de femmes dans le monde sont menacées ou persécutées dès qu'elles tentent de se découvrir. Vous écriviez, je cite, que même si la liberté de conscience est permise, il doit être clair pour tous les enfants de la civilisation européenne, d'héritage ou d'adoption, que personne ne se définit par le fait de se voiler. Le 23 février dernier, vous aviez épinglé un événement organisé au Parlement européen pour la diversité et la lutte contre le racisme, sponsorisé par le réseau d'associations ENAR pour European Network Against Racism. Vous aviez rappelé que l'ENAR, qui a reçu plus de 7 millions d'euros de subventions depuis 2007, avait souvent un agenda politique bien étranger à la cause de la lutte contre le racisme. Vous précisiez le soutien que cette association avait apporté à l'organisation islamiste, le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, dissoute depuis lors, 3 jours seulement après la décapitation de Samuel Paty, son lien avec les associations FEMISO, LALAB ou Alliance citoyenne, qui banalisent le port du voile en Europe, ou encore le fait que le prédécesseur à la direction de l'ENAR avait admis avoir été membre des Frères musulmans. Vous vous étiez alarmé, je vous cite, d'une complaisance qui touche au déni de réalité. Le 16 mars 2023, 53 associations liées au réseau ENAR ont tenté de vous faire taire en se plaignant d'attaques diffamatoires contre des organisations de la société civile, à la présidente du Parlement européen, sans pourtant jamais vous répondre sur le fond. Vous aviez tenté d'inviter la directrice à en débattre, mais votre invitation est restée lettre morte jusqu'à ce jour. Alors, la conférence aura lieu en 2 temps. Le premier sera consacré à l'analyse de ce nouveau phénomène religieux afin d'en comprendre les ressorts, et le second temps sera consacré à la réponse adéquate à lui apporter. Florence Bergeaud-Blaclair, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Aymeric, et merci aux organisateurs de cette invitation. Je suis très honorée d'être ici à Bruxelles. Je crois que c'est la première fois que je fais une conférence à Bruxelles en dehors du Café Laïque Bruxelles. Et donc, pour moi, c'est très important de
de vous transmettre ces connaissances que j'ai accumulées au fil de 30 années de recherche. Tu as dit, Aymeric, que on a vu une ascension fulgurante du frérisme. Eh bien, pas tout à fait en réalité, bien au contraire, je dirais même. Le frérisme s'est installé à bas bruit depuis un demi-siècle en Europe. Et ce qui est intéressant, et ce que mon livre semble changer quand même, c'est la prise de conscience que ce mouvement existe en Europe et qu'il existe en France ou en Belgique. Et que il résonne en fait de ces attentats qui arrivent assez régulièrement aujourd'hui sur notre sol. Alors vous avez été frappé en Belgique en 2016, mais aussi il y a eu l'attaque de la synagogue. En France, on est beaucoup plus souvent frappé pour diverses raisons, on y viendra peut-être. Mais en fait, et on parle de radicalisation, de djihadisme, d'atmosphère, d'idéologie djihadiste. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'idéologie djihadiste. Je pense qu'il y a une idéologie frériste qui est née au début du XXe siècle, après la chute du califat, et que le djihadisme est un des domaines d'action de ce système d'action. C'est-à-dire que la façon dont je définis le frérisme, je n'en fais pas un courant théologique ni une école juridique, je considère que c'est un système d'action, c'est-à-dire qu'il a pour but de rassembler l'ensemble des organisations islamiques et l'ensemble des musulmans sous la Oumma, sous la houlette de la Oumma, c'est-à-dire la nation islamique, pour arriver donc à accomplir la prophétie califale. Il faut que le monde devienne à un moment donné islamique et l'histoire sera terminée. Et cette utopie est celle qui a été manifestée, disons, le plus précisément et par la confrérie secrète des frères musulmans. Donc, pour moi, ce système d'action doit conduire les musulmans vers ce califat à partir de la mise en place d'une société islamique moderne, avec donc des domaines, l'éducation, l'économie, le social, l'éthique et la philosophie, etc. Tout cela doit être combiné avec la ruse et le djihad pour former cette société islamique. Et l'idée, c'est de battre le plus fort, c'est-à-dire de battre l'Occident.